À première vue, Glasgow offre un étonnant mélange d'architecture gothique, moderne et victorienne et de grands espaces verts à perte de vue. Au programme, la découverte de Glasgow et le charme de ses petites ruelles cachées, la visite de la mairie et de son musée, la découverte des sublimes parcs et jardins de ce qui est ici une véritable ville à la campagne. Pour commencer, j'ai rendez-vous dans le centre de Glasgow avec Virginie, photographe française installée ici depuis 3 ans. Bonjour Virginie. Bonjour Christophe. J'adore la petite rue par laquelle je suis arrivé là. C'est vraiment Glasgow Street. Et tu m'as donné rendez-vous au pied de cette tour qui est mythique. Oui, c'est la Lighthouse, c'est un bâtiment de Macintosh. Et depuis là-haut, on va avoir une vue sur toute la ville. Réalisation de l'architecte Charles Macintosh, représentant écossais de l'Art Nouveau, la Light Tour offre au bout de ses 135 marches une vue imprenable sur Glasgow. Voilà Glasgow. Tout Glasgow est là. On voit que la campagne est pas loin de la ville. Oui, on sort très vite de la ville. Visiter Glasgow, tu le conseilles comment? À pied. Catégorique. À pied, oui. Profiter des changements dans les bâtiments, dans les quartiers, dans les rues. Il y a des choses à faire dans toutes les rues. Il faut vraiment le faire à pied. C'est donc à pied que Virginie m'entraîne découvrir les rues de Glasgow et l'humour écossais. À commencer par la célèbre statue du duc de Wellington coiffée de son cône de chantier. Il y a quelques années, il y a un petit plaisantin qui a voulu faire une blague et depuis, c'est devenu un des emblèmes de la ville. Un plomb sur la tête. Voilà. Ils sont marrants ces Écossais. Ils ont de l'humour, beaucoup d'humour. Nous poursuivons par les quartiers ouest et passons devant l'imposant palais Kelvingrove et son architecture baroque. Ouvert depuis 1901, c'est un des plus anciens et importants musées d'Écosse. Virginie m'emmène ensuite flâner dans les lanes, ces ruelles colorées qui font le charme de West End de Glasgow, juste avant l'incontournable pause Cup of Tea. Cap ensuite vers le sud de la ville. Virginie tient à me faire arpenter le Pollock Country Park, incroyable poumon de verdure en plein Glasgow, regroupé autour de son golf et de son manoir, la Pollock House. Ah, voilà une carte du Pollock Park, alors dis-moi. Voilà, donc 146 hectares. C'est énorme. En plein milieu de Glasgow. Donc on a Glasgow tout autour. D'accord. Glasgow est là, le parc est là. Ici, la Pollock House, qu'on va aller voir. Très bien. Et juste avant, on va passer voir les vaches. Non, des vaches en plein Glasgow! Mais incroyable! Nous allons parcourir des kilomètres en pleine nature le long de la White Cart, la rivière qui traverse cet havre de paix incroyable qui fut même élu le plus beau parc d'Europe en 2008. Vache typiquement écossaise, non? Oui, les Highland Cattle. Les Highland Cattles. Ici, en plein Glasgow. En plein Glasgow. Nous achèverons cette journée à la campagne en ville sur un des plus hauts points de Glasgow, au Queen's Park voisin, là où on admire un des plus beaux couchers de soleil sur la ville. Le soir venu, retour downtown au centre de Glasgow où les 400 pubs de la ville s'apprêtent à faire recette. C'est un des meilleurs celui-là? C'est un des meilleurs. Ah parfait. Authentique. Authentique en Écosse veut dire dans une ambiance toujours bon enfant et parfois en kilt. Et comme la ville où sont nés les Simple Minds et Franz Ferdinand propose toujours des concerts quelque part, direction une petite salle de quartier avant le grand dodo. Le lendemain matin, je me rends à George Square. J'ai hâte de découvrir le joyau architectural de Glasgow, la mairie, installée dans un somptueux palais en marbre de 5000 m². Et pour visiter cet extraordinaire bâtiment de la mairie de Glasgow, j'ai rendez-vous avec Will. Hello Will. Ça va, ça va? Je suis très content de visiter ici parce que c'est comme un château, c'est comme un palais. Château, palais, bijoux de Glasgow. Bijoux de Glasgow. Bienvenue à Glasgow. Rien que l'entrée déjà est belle. Hein. Oui, oui. On va voir pas le plus loin? Oui, on va plus loin. Waouh, tout est en marbre ici. Oui, tout à fait. Ça, c'est le seul bâtiment en Europe qui a 3 niveaux de marbre. 3 niveaux de marbre. Oui. 3 niveaux de marbre de Carrare importés d'Italie. Wow. C'est plus que le palais du Vatican qui n'en possède que 2. Et les surprises continuent. Dômes de vitraux, colonnes de granit, plafond à la feuille d'or, un décorum incroyable pour ce qui fut le premier bâtiment à être électrifié au monde. Enfin, Will termine par la salle des banquets de 500 m², là où réside l'âme de la ville. Ça de fête de Glasgow. Extraordinaire. Nous avons l'histoire de Glasgow avec des peintures qui représentent Glasgow. Le port. Glasgow. Nous avons le port, là on construit les bateaux. La foire. La foire de Glasgow. Et nous avons l'histoire de Glasgow qui représente le symbole de Glasgow. Ah, la fondation. La fondation de Glasgow. D'accord. Et William, c'était le roi de quoi? Le roi de l'Écosse. Ah, le roi d'Écosse. Oui. Ça, c'est William, le roi d'Écosse. Oui, William. Comme toi, tu es William, le roi de Glasgow. Non, le roi du monde. Merci beaucoup. Ok, Chris, à bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. C'était ma balade à moi au cœur de l'Écosse, à Glasgow. À la semaine prochaine!